Voyons maintenant les outils de diagnostic et les paramètres système. Dans mes paramètres, les paramètres système sont essentiels pour configurer globalement votre docos. C'est la première chose à aller voir. Sur ces paramètres, vous allez définir la langue, le format de la date, de l'heure, le nombre de décimales que vous souhaitez. Pour les paramètres système sur la connexion, un point crucial, nous recommandons fortement l'authentification à double facteur, soit par email, soit via une application OTP. Mais c'est quand même important pour votre sécurité et la sécurité du site. On peut configurer les paramètres du mot de passe. Dans les emails, on peut configurer un pied de page d'email. Sur les fichiers, on peut définir la taille des fichiers qui peuvent être téléchargés sur votre session. On peut choisir les extensions. On peut supprimer les tags EXIF des images téléversées. L'intérêt, c'est que du coup, ça va utiliser moins de bases de données. Par contre, vous verrez peut-être l'image à l'envers. Il y a des options de sauvegarde locale et il y a, par exemple, les paramètres d'impression que l'on verra dans un autre chapitre. Sur le paramétrage de nommage des documents, je peux choisir ma facture de vente par exemple. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui configuré par Docos. Je peux très bien choisir de me dire, moi je veux avoir ici facture. Puis j'en enlève un. Je mets à jour. Donc, forcer l'utilisateur, j'ai pas d'intérêt puisque j'en ai mis qu'un seul. Vous pouvez aussi modifier le compteur, du coup définir à partir de quel document ça va s'impliquer. Vous pouvez aussi modifier les numérotations des documents qui ont été modifiés. Donc par exemple, si je vais maintenant chercher une facture de vente, donc là j'ai l'ancienne numérotation. Je peux par exemple, faisons ça vite, je vais dupliquer, tac, je mets la date d'aujourd'hui, je crée ma nouvelle facture, je valide, et ma nouvelle facturation et numérotation s'est mis en route. Si je reviens sur mes paramètres, vous avez les paramètres des projets, de comptabilité, de stock, RH, que l'on verra simplement. Tous ces autres, on les verra à chaque module, quand on abordera chaque module. Vous pouvez aussi personnaliser les paramètres de la barre de navigation. Vous pouvez ajouter un logo, souvent ça c'est quelque chose, c'est une petite option qui plaît. Vous pouvez ajouter un widget d'annonce, par exemple pour communiquer à votre équipe. Par exemple, attention, demain 11 mars est un jour férié. J'enregistre et j'ai mon petit widget d'annonce qui s'affiche et qui sera accessible à tous les utilisateurs. Et voilà, nous avons fini cette 4e partie qui abordait les outils diagnostiques et les paramètres système. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des outils pratiques dédiés au module administration. Merci et à bientôt!